Oprah Winfrey, la présentatrice vedette de la télévision américaine, a su transformer son club de lecture en une véritable plateforme d'échange grâce aux contributions de ses membres. Alors comment parvient-elle à stimuler un tel engagement et à faire vivre son espace communautaire? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le secret d'Oprah Winfrey pour avoir des contributions des membres. Alors comment ça fonctionne déjà le Oprah's Book Club, donc son club de lecture? Eh bien c'est une initiative qui a été lancée par elle et qui rassemble toute une communauté de lecteurs qui sont passionnés et donc elle sélectionne des ouvrages et puis après eh bien l'ensemble des personnes vont pouvoir proposer effectivement des tas de choses. D'ailleurs ils vont être invités à partager leurs réflexions, leurs analyses, ils vont lire tout ça et puis ils vont finalement eh bien créer des ressources, par exemple des résumés, des critiques, des recommandations, etc. Et ce qui est très intéressant c'est que du coup eh bien tout ça, ça va enrichir la plateforme avec les contenus des membres. Alors des contenus individuels bien sûr, mais aussi des contenus collectifs faits par différentes personnes. Alors, du coup, pourquoi un espace de partage, un endroit où on va rassembler des ressources et pas mal de choses, c'est essentiel? Et bien, tout d'abord, on va y retrouver toutes les informations sur la communauté, mais aussi sur les activités de la communauté, avec les prochaines dates, par exemple des ateliers, et puis toutes les ressources produites. Finalement, c'est un endroit, une sorte de gare de triage, une gare centrale, où on va pouvoir retrouver toutes les informations sur une seule page. Alors, ces ressources, justement, elles vont montrer que toute cette communauté va être très dynamique, elle va montrer qu'il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, c'est même intéressant de ne pas la réserver simplement aux membres, mais pourquoi pas aussi, dans certains cas de figure, de l'ouvrir à l'extérieur. D'ailleurs, même si vous avez des communautés fermées, par exemple une communauté interne à une organisation pour faire de la transversalité, eh bien, ouvrez-le au reste de l'organisation, peut-être pas à l'extérieur évidemment. Et puis, si vous avez une communauté de clients, pourquoi pas l'ouvrir aussi à vos prospects, de manière à pouvoir montrer effectivement et donner envie de rentrer et de devenir client chez vous. Et puis, si vous avez une communauté ouverte, eh bien, aucune raison de tout garder fermé. Eh bien, au contraire, ouvrez ça au plus grand nombre et ça va donner envie aux plein de gens. Et puis, du coup, l'espace de partage, eh bien, il est vraiment indispensable. Alors, vous vous rappelez peut-être cet escalier qu'on avait vu dans l'espace de partage, un espace de partage pour votre groupe. Et on avait vu qu'il y avait plusieurs types de rôles d'engagement. Donc, on peut être proactif, réactif, observateur, inactif. Et c'est pas des personnes, c'est vraiment quelque chose qui va, un rôle qu'on va prendre et on peut le changer. Alors, pour aider quelques inactifs à raccrocher les wagons, eh bien, ça va être très important. Bien sûr, cet espace de partage, on peut penser à tous ceux que l'on voit, les proactifs, les réactifs, ceux qui prennent des initiatives, ceux qui participent, mais c'est extrêmement important aussi pour ceux qui ne participent pas et même ceux qui sont un petit peu largués, qui ont oublié qu'ils faisaient partie de votre groupe. Puis à un moment donné, certains se disent « Ah, est-ce que je pourrais pas essayer de raccrocher un peu les wagons ?» Eh bien, ils vont pouvoir trouver tout ce qu'il faut là-dessus, surtout si ce lien, eh bien, vous le mettez un peu dans tous vos messages. Alors du coup, eh bien, comment on fait pour créer un espace de partage qui soit efficient et puis avoir donc tout ce dynamisme comme on a avec Oprah Winfrey? Eh bien, c'est pas la peine de se compliquer la vie, c'est pas la peine d'avoir des systèmes très très compliqués. Vous avez juste besoin d'une page en ligne. Alors ça peut être un simple wiki, par exemple. Un wiki, c'est la définition dynamique que j'aime beaucoup, c'est finalement un site web dans lequel je peux écrire. Donc c'est assez simple. Vous voyez, on peut écrire assez facilement. Ou même certains utilisent des simples traitements de texte en ligne comme Google ou d'autres, et ou même des Framapan, mais bon, c'est un petit peu moins sophistiqué quand même. Et donc finalement, eh bien, on peut avec une simple page déjà avoir toutes les informations qu'il nous faut. Et puis encourager vos membres à créer des ressources et puis à les partager de manière à ce qu'elles soient mises en avant effectivement sur cet espace de partage. C'est ça qui va permettre de faire toute la dynamique en mettant en place cet espace de partage qui présente la communauté, ses activités et les ressources produites par les membres et par les groupes eux-mêmes. Alors justement, ces ressources, elles peuvent être produites pendant des ateliers collectifs. Alors si vous ne savez pas faire, bon, c'est vrai que on pourrait se dire si après l'atelier, il faut que je passe plein de temps à remettre au propre une ressource, on ne va jamais le faire. Puis si on fait un simple compte rendu, même comme ça en ligne, personne ne va le lire. Alors il y a une astuce et pour ça, eh bien, je vous propose une petite formation sur les ateliers 3P, qui sont les ateliers participatifs prêts à produire, qui ont plusieurs particularités. La première, c'est quand vous animez, vous n'avez rien à faire avant, rien après, donc animer ne prend pas plus de temps que de participer et c'est mieux pour vos membres, comme ça vous allez avoir des membres qui vont animer des ateliers dans votre communauté. Et puis surtout pendant cette heure et demie à peu près que dure un atelier, eh bien on va produire une véritable ressource propre à la fin qui va être utilisable, pas simplement comme un compte rendu que personne ne lit, mais vraiment comme quelque chose où même les personnes qui n'ont pas participé à l'atelier peuvent bénéficier. Et donc on va pouvoir avoir comme ça une ressource créée et puis un centre de ressources qui va s'enrichir de toutes ces productions collectives.
Alors à vous de jouer, faites comme Oprah Winfrey, donc mettez en place un espace de partage qui soit accessible le plus largement possible, hein. Et puis incitez vos membres à créer des ressources, alors que ce soit des ressources individuelles, mais encore mieux des ressources collectives lors des ateliers, avec la méthode que je vous ai présentée qui s'adapte aussi à d'autres types d'animation. Et puis mettez en valeur toutes ces ressources produites parce que c'est un trésor que fait vos membres, et vous êtes là non pas pour être leur grand leader qui fait tout, mais au contraire pour être le facilitateur qui va rendre justement, qui va mettre en valeur tout ce qui a été fait par tous les membres de votre communauté, et c'est comme ça que votre communauté va se développer énormément. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez mis en place votre espace de partage. Peut-être que vous en avez déjà un d'ailleurs, et comment vous avez pu même l'améliorer pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop grand, parce qu'en fait, s'il faut à chaque fois utiliser l'ascenseur pour regarder tout ce qui se passe, eh bien, vous allez perdre ceux qui vous intéressent le plus, d'ailleurs les inactifs qui pourraient accrocher les wagons, en plus des autres. Et donc, au contraire, eh bien, essayez de mettre le maximum sur une page sans scroller. Donc, sur une page, qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh bien, déjà, la définition de la communauté, les différents ateliers avec les prochaines dates éventuellement, et puis le début des ressources, même si on en avait beaucoup, ce que je vous souhaite, eh bien, au moins le début, pour que les personnes qui arrivent sur cette page, sans scroller, voient tout de suite qu'il y a ces 3 éléments et qu'il y a des tas de ressources aussi à découvrir. Alors, vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup tous ces contenus à être encore plus visibles sur Internet. Et donc, n'hésitez pas, que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, etc. Et vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros d'une 40aine de pages où je vous pose plein de questions et en fonction des réponses que vous donnez pour votre communauté, qu'elles soient en préparation, qu'elles soient déjà un petit noyau ou même qu'elles existent depuis déjà un certain temps, eh bien vous allez être orienté vers des conseils personnalisés, spécialisés, adaptés à votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.